Je suis attachée sur une croix. Ouais. Et on va me brûler. Ok. Maintenant, portez votre attention sur tout l'environnement, tout autour de vous. Est-ce que vous êtes seul ou avec d'autres? Il y a plein de monde tout autour. Il y a plein de monde. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le monde crie « Sorcière, sorcière !» C'est une sorcière. On va me brûler. Ouais. Et vous, comment vous sentez? Oui, je suis une sorcière, mais je fais pas mal. Je fais des remèdes. Les gens ne croient pas. Vous le leur dites à l'instant ou est-ce que c'est ce que vous pensez? Non, je leur dis pas. Ouais. Je sais. Ok. C'est ça. Est-ce que parmi les gens qui sont là autour de vous, certains attirent plus votre attention que d'autres ou non? Il y a des femmes, il y a des enfants. Ouais. C'est ça. Plus vous décrivez, plus les détails émergent en vous. Et quand vous voyez tous ces gens, ça vous fait quoi? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des proches ou pas autour de vous? Non. Ok. C'est ça. Eh bien, on va quitter cet endroit, ce moment-là, et vous allez avancer ou reculer dans le temps, restant dans cette incarnation-là, jusqu'à un moment important, un autre moment significatif de cette vie-là qu'il est important de reconnecter aujourd'hui avec le 1, le 2, le 3 maintenant. Et dites-moi si vous êtes au même endroit ou ailleurs, Christine. Vous êtes dedans ou dehors? Je suis dedans. Ok, c'est quoi ce dedans? C'est une pièce en pierre sombre. Ouais. Une pièce sombre. Est-ce qu'il y a des meubles ou des choses comme ça ou non? Ah oui. Ouais. Ça ressemble à quel type de pièce? Quel usage? C'est un peu ma pièce principale, c'est une cuisine. Vous êtes chez vous là? Oui. Donc J'ai votre... un chaudron et je prépare quelque chose dans le chaudron. Ok. Donc vous êtes là dans cette pièce principale préparant quelque chose. Vous avez quel âge à ce moment-là? C'était avant ou après? C'était avant. Quel âge? Une vingtaine d'années. Ouais. Qu'est-ce que vous préparez? Je prépare une potion. Ouais. Avec des feuilles. Une potion pourquoi? Potion. Elle va servir à quoi cette potion? À guérir.
Elle va guérir quoi? Elle va guérir les enfants qui ont mal au ventre. D'accord. Quand vous préparez cette potion, vous vous sentez comment intérieurement? Je me sens bien. Ouais. Et quand vous faites cette potion, est-ce que vous avez l'impression de maîtriser l'art de la potion ou est-ce que vous avez quelques doutes? Non, je sais ce que je fais. Ouais. Vous êtes seul ou non dans la pièce? Je suis seule. Ouais. Et vous savez ce que vous faites? Comment vous avez appris? J'ai des livres. Vous avez appris dans les livres? Ouais, dites-moi. J'ai un grand livre sur la table. Ouais. C'est un grimoire. Ouais. Ma grand-mère m'avait laissé toutes des recettes. Ah oui. Donc votre grand-mère vous a laissé ce grimoire et vous l'utilisez, mais est-ce qu'elle vous a appris, elle, à faire des choses en même temps qu'elle? Ok, c'est votre grand-mère. Ok. Et donc vous prenez ce grimoire et vous répétez les recettes? Oui. Ok, très bien. Et est-ce que votre mère, elle faisait ça aussi ou non? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent, qui est important à me dire ou non? Je suis bien. Ouais, vous êtes bien. Ok. Je me sens bien, je me sens heureuse. Et dans cet endroit, est-ce que vous vivez seul ou pas? Oui. Est-ce que vous avez encore une famille ou pas? Non. Est-ce que vous avez un amoureux ou pas? Non. Ok. Très bien. Eh bien, on va avancer maintenant dans le temps pour aller jusqu'au dernier jour de votre vie. Au compte de 3. Le tout dernier jour de cette vie antérieure, là. Le 1, avec le 2, avec le 3 maintenant. Et dites-moi où vous êtes. Je vois pas. Pardon? Je vois pas. Ouais, c'est plutôt clair ou plutôt sombre? J'arrive pas à me projeter. Ouais, vous êtes où là à l'instant? Je suis dans le brouillard. Ok. Revenez en arrière dans le temps. Revenez à votre scène précédente, là dans la maison. Quand vous y êtes, dites-le moi. Vous y êtes? Oui. Ok. Peut-être qu'il y a des éléments de cette scène qu'on n'a pas revus. Donc, regardez tout autour de vous. On a dû manquer peut-être quelque chose et dites-moi si quelque chose de particulier émerge. La porte est ouverte. La porte est ouverte, oui. Est-ce que c'est normal ou pas? Oui. Ouais, pourquoi elle est ouverte? Parce que les gens peuvent entrer chez moi. Ah oui. Comment vous sentez par rapport à ça? C'est bien. C'est bien? Ouais. Donc les gens peuvent entrer chez vous et qu'est-ce qui se passe juste après alors? S'ils ont besoin de quelque chose, je suis là. C'est qui ces gens qui viennent vous voir? Les gens du village. Est-ce que ce sont des gens
que vous côtoyez autrement que dans ces circonstances-là ou pas? Oui, quand je me promène dans le village. Ouais, comment ça se passe quand vous promenez dans le village? Très bien. Ouais. Ok. Continuez à me décrire ce qui se passe. La porte ouverte, les villageois peuvent venir vous voir quand ils veulent. Et après? Je me promène dans le village. Vous vous promenez, ouais. Et je me sens bien. Ouais. Tout le monde est joyeux. Tout le monde parle. Il fait du soleil. J'ai un panier au bras. Vous allez où? Je vais chercher des choses. Des choses pour? Je vais chercher des feuilles dans la forêt, Des feuilles, ouais. Des potions. Pour vos potions. Donc vous allez dans la forêt? Ouais. Est-ce que vous connaissez bien les feuilles à ramasser ou non? Quelques-unes. Ah, d'accord. Donc vous allez ramasser des feuilles et après? Et après, je reviens. Ok. Et qu'est-ce que vous faites quand vous revenez? Je prépare des potions. Je les mets dans les petites bouteilles en verre. Et je marque dessus. Et vous quoi? Je marque dessus. Ouais. À quoi ça sert ou ce que c'est? Vous mettez quoi dessus? Je marque à quoi ça sert. D'accord. Ok. Et après? Et les gens qui ont besoin viennent chez moi pour chercher ce qu'ils ont besoin. Est-ce que lorsque vous leur donnez ce dont ils ont besoin, il y a une contrepartie ou pas? Non. Non. Ok. Comment vous vivez du coup? Comment vous subvenez à vos besoins? Je sais pas. Je sais pas. Et au fur et à mesure que vous décrivez, votre perception de ce qui est augmente, sachant des choses sans savoir pourquoi vous les savez, mais vous les savez vraiment là, maintenant. Comment vous subvenez à vos besoins? On me donne des choses. On me donne du pain. On me donne des pommes. Et quelquefois, les gens me donnent des poulets. Parce qu'ils sont contents que je leur donne des potions. Ouais. Les gens qui viennent vous voir, est-ce que ce sont que des adultes? Est-ce qu'il y a des vieillards? Est-ce qu'il y a des enfants? Ou est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? C'est qui ces gens du village? Non, c'est tout le monde. Ouais, il n'y a pas de distinction. D'accord.
Ok. Très bien. Vous allez avancer maintenant jusqu'à une autre scène importante, significative de cette vie-là. La prochaine scène qu'il est important pour vous de revivre avec le 1, le 2, le 3, soyez là maintenant. Et dites-moi si vous êtes au même endroit ou ailleurs. Non, je suis dans le bois. Dans le bois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je ramasse, je cueille, je ramasse. Je ramasse. Ouais. Comment vous vous sentez en faisant ça? Je suis bien. Vous êtes... Ouais. Vous ramassez les plantes, vous êtes bien. Vous êtes seul ou non? Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois des champignons Ouais. et j'en prends. Ouais. Et j'en prends. Mhm. Je ne sais pas si ils sont beaux. Ouais. Je vais les faire cuire. Pour en faire quoi? Pour les manger. Ouais. Ouais. Et ensuite? Ensuite, je rentre à la maison. Ouais. Et je les épluche et je vais les faire cuire. C'est vous qui les mangez ou pas? Oui. Ouais. Ouais, et après? Et après, je me sens pas très bien. Ah. Ok. Tandis que vous vous sentez pas très bien? Est-ce que vous êtes seul toujours dans la pièce ou pas? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites après? Je m'allonge. Je suis pas bien. Ouais. Ok. Et après? Je suis malade. Ouais. Et il n'y a personne qui est là pour moi. Personne n'est là pour vous aider? Non. Comment vous vous débrouillez du coup? Tant pis, je suis toute seule. Ouais. Et ensuite? Je crois que Je crois quoi? je crois que je vais mourir. Ah. Ouais. Eh bien, avancez pour voir ce qui se passe. Ah. Je suis morte. Ah. Comment ça s'est passé? Je me suis endormie et je me suis pas réveillée. Ah. Mort dans le sommeil. Ok. Comment vous êtes sorti de ce corps physique? J'ai vu mon corps d'en haut.
Ok, positionnez-vous là, de nouveau là en haut, de plus en plus clairement là au-dessus de votre corps physique, percevant de plus en plus les détails qui émergent au fur et à mesure que vous les décrivez. Comment il est votre corps physique en bas? Beau, Il est beau? Ouais. il n'est pas abîmé. Ouais. Vous avez quel âge à ce moment-là dans ce corps physique mort? J'ai 25 ans. Combien? 25 ans. 25 ans. D'accord. Donc 25 ans. Le corps beau, pas abîmé. Comment vous vous sentez dans votre corps spirituel maintenant? Je me sens bien. Ouais. Vous allez maintenant pouvoir ressentir de plus en plus ce corps spirituel, entrer véritablement en contact avec ce corps spirituel, le ressentant véritablement. Et vous allez pouvoir vous observer dans ce corps spirituel de l'extérieur pour percevoir sa forme. Et dites-moi comment vous vous voyez dans ce corps spirituel. Je suis belle. Ouais. Décrivez-moi comment vous êtes. J'ai des longs cheveux blonds. J'ai des ailes. Ouais. Et je vole. Waouh. Ça fait quoi de voler? C'est beau. Ouais. Et vous volez où? Je peux voler partout. Ouais. Et vous allez où là maintenant? Je m'en vais. Je Vous m'en vais en... vers la lumière. Vous quoi? Je m'en vais vers la lumière. Ah, vous en allez vers la lumière. Eh bien, continuez. Suivez cette lumière et dites-moi comment ça se passe. Ah, Ouais, c'est beau. c'est beau, hein? J'en doute pas. C'est comment ce beau? C'est beau. Ah, c'est lumineux, c'est waouh. c'est doux. C'est Ouais, profitez. Profitez complètement. ah. Ouais. Et il y a des anges doux. Il y a des anges beaux, hein? Ouais. Et ils sont contents de me voir. Ouais, sûrement. Et ils me prennent par la main et ils m'emmènent. Ouais. Ils sont combien? 2. Ouais. Ils ressemblent à quoi? Ah. Ils ressemblent à des anges. Ouais. Des angelots, des anges adultes, comment? C'est des anges adultes. Ouais, des anges adultes. Hommes ou femmes ou sans genre? Il y a un homme. Ouais. Et l'autre, je sais pas. Ouais. Ils ressemblent à quoi physiquement? Ils ont une forme physique de type un peu humaine avec des ailes, ou est-ce que c'est plus des lumières?
Non, ils sont comme moi, mais plus lumineux. Ça brille autour d'eux. C'est il y a Ouais. de la lumière autour d'eux. Ah oui. Ok. Ils vous sont familiers ou inconnus? Inconnus. Ok. Et donc, ils vous ont donné la main et ils vous emmènent où? Ils m'emmènent, ils m'emmènent par mon père. Ouais. Super. Décrivez-moi le chemin qui vous mène là-bas. C'est, il y a des champs de fleurs, il y a des coquelicots, Mhm. il y a c'est vert, Mhm. il y a des cascades. Ouais, des cascades, waouh. Et ils m'emmènent sur une colline. Sur un quoi? Sur une colline. Sur une colline, ouais. Et là, il y a mon père. C'est qui votre père? C'est mon père sur terre. Ah, votre papa actuel, il s'appelle Fidèle. Oui. Ah, d'accord, ok. D'accord. Comment se passe la rencontre? Je suis tellement contente. Hmm. Je suis tellement contente. Ouais, c'est sûr. Ouais. Prenez un instant alors pour le voir. Ouais. Profitez complètement du moment. Ouais. Super. Comment il est? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, ouais. Il vous apparaît à quel âge de sa vie à lui? Il avait 55 ans. Il a l'air d'avoir encore 55 ans. Ok. Ouais. Comment se passe la rencontre? Il me dit, il est fier de moi. Mhm. Il est fier de vous. Ouais. Et après? Elle me dit que je ne peux pas rester. Ouais. Il me dit que j'ai encore plein de choses à faire. Vous avez plein de choses à faire sur Terre? Oui. Ouais. Il pense à quoi?
Il me dit que je dois aider les autres. Ah oui. Aider les autres, c'est-à-dire? Je dois leur expliquer. Quoi donc? Tout ce que tu sais. Sur quel sujet? Sur la vie, la mort, qu'il ne faut pas avoir peur. Ouais. Quand il vous dit expliquer, ça veut dire donc par la parole? Ou est-ce qu'il entend ou sous-entend autre chose? Il me dit, tu peux écrire ou faire des conférences et on sera là. C'est qui on? Moi, ton mari, ton guide et toutes les personnes qui sont là pour t'aider. Dans le monde des esprits ou des personnes dans le monde physique? Des esprits. C'est qui le guide? Mais tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire. Est-ce qu'il pense à Saint-Antoine? Oui. Ok. Bah, on aime bien avoir la confirmation. Ok. Qu'est-ce qu'il a à dire d'autre, votre père? Pardonne, ma fille. Pardonne quoi? Faut que tu pardonnes. Ouais. Il s'agit de pardonner quoi? Tout. Ouais. Donc apprendre à pardonner de façon générale, il s'agit de ça ou d'autre chose? Oui, c'est ça. D'accord. Donc travailler sur la question du pardon. Ouais. Si elle travaille sur ça, qu'est-ce que ça va lui faire? Tu seras mieux. Ouais. Expliquez-moi un petit peu plus, qu'elle comprenne un peu mieux, Christine. Elle se sentira plus libre, plus... Elle aura moins de rancœur. Est-ce qu'il y a une chose en particulier à laquelle vous pensez qu'il serait important, une situation ou une personne, où il serait important qu'elle travaille sur ce pardon, pour laquelle il serait important qu'elle travaille sur ce pardon? Il faut qu'elle pardonne à sa mère. Notamment à sa mère. Ouais. Dans sa scène de vie, c'est une scène d'enfance qu'on a revue au début de la séance, effectivement, elle
Elle semblait pas comprendre pourquoi sa maman préférait sa sœur et pas elle, et du coup, elle s'en est même pris à sa sœur à cause de ça. Est-ce que c'est là le message qu'il était important de comprendre dans cette régression de l'enfance, ou est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est ça. Est-ce que vous pouvez lui expliquer qu'est-ce qui faisait que sa maman préférait sa sœur? Parce que sa sœur a failli mourir. Oh, d'accord. Est-ce que Christine le savait ou non? Non. Ah, d'accord. Du coup, sa maman a gardé une peur. Elle a failli mourir quand? Quand elle était bébé. Quand elle était bébé. D'accord. Ok. Donc c'est important que maintenant qu'elle sait ça, Christine, qu'elle pardonne à sa maman. Oui. Est-ce que vous m'entendez, Christine? Non. Ouais. Il y a un bruit à l'extérieur, c'est ça? Oui. Ou c'est l'informatique, c'est dehors? Non. Ah, ok. Eh bien, permettant à tous les bruits que vous entendez, que vous entendrez à partir de maintenant dans la séance, de vous emmener encore plus profondément, de façon à aller encore plus profondément dans cet état d'hypnose, de façon à ce qu'aucun bruit de l'extérieur ne puisse vous déranger. Tout ce qui compte dans cet état, c'est vous et votre expérience intérieure et le son de ma voix. Complètement focalisé sur vous, votre expérience intérieure et ma voix, permettant juste au son de vous emmener encore plus profondément dans cet état de connexion. Maintenant que Christine sait la raison de la préférence de sa maman, qu'est-ce qui va changer pour Christine désormais? Elle pourra avancer. Ouais, avancer. Pardonner à sa sœur aussi. Est-ce que pour pardonner à sa mère, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou à dire en particulier avec sa mère? Il faut qu'elle lui dise qu'elle l'aime. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle fait déjà ou pas? Oui, elle lui dit. Est-ce qu'il s'agit de le faire plus ou de le faire différemment? C'est quoi? C'est ne pas s'énerver avec elle. D'accord. Donc pardonner, c'est dire qu'on aime et ici en l'occurrence ne plus s'énerver. Maintenant que Christine a compris, est-ce que ça va être plus facile pour elle de ne pas s'énerver ou est-ce qu'il y a d'autres conseils à lui donner? Qu'elle aille voir sa mère un peu plus souvent. Ouais. D'accord. Vite d'elle. S'occuper d'elle, c'est ça? Qu'elle profite d'elle. Profiter d'elle. Tant qu'elle est encore là. Ouais. Ouais. D'autres choses vis-à-vis de sa maman ou non? Non. Merci. Et Fidèle, vous disiez qu'il était important qu'elle pardonne aussi à sa sœur. Qu'est-ce qu'elle doit faire, dire, comment ça doit se passer idéalement?
faudrait qu'elle parle à sa sœur. Pour lui dire quoi? Qu'elle lui dise qu'elle lui en veut pas. Parce que, est-ce que sa sœur a ressenti, entre guillemets, je vais dire, hein, cette sorte de jalousie? Ou pas? Non, mais sa sœur ne sait pas. Elle ne sait pas quoi? Que Christine était malheureuse de ça. Ah oui. Mais vous lui conseillez à Christine de dire à sa sœur qu'elle ne lui en veut pas, qu'elle ne lui en veut pas de quoi alors? Qu'elle était toujours avec sa mère. Ouais. D'accord. Et si elle dit ça à sa sœur, qu'est-ce qui va se passer après pour elles deux? Elles seront plus proches. Ouais. Super. Ça va les rapprocher alors. Bah, parfait. D'autres choses à savoir au sujet de sa famille ou non? Non. Dans cette scène d'enfance, elle me disait que lorsqu'elle avait été grondée par sa maman, puis vous n'aviez pas réagi finalement, et elle s'est sentie rassurée parce qu'elle savait qu'elle avait la chance que vous l'aimiez. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir, à comprendre de plus que cela, de ce qu'elle a revécu durant l'enfance? Moi, c'était ma petite préférée. Ouais. C'est pour ça que je l'appelais mon restant de nos écus. Vous l'appeliez comment? Mon restant de nos écus. Mon restant de nos équipes. Ouais, c'est très original. Et pourquoi elle était votre préférée? Parce que c'était la petite dernière. Et parce que elle était tellement lumineuse, tellement joyeuse, tellement pleine de vie. Ouais. Elle était différente des autres. Ouais. Super. Hein. Maintenant, elle a grandi. Elle a presque 60 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire de toute cette vie qu'elle a vécue, que vous avez peut-être observée de là-haut? Que je suis vraiment fière d'elle. Même si elle n'a pas choisi une vie facile, elle a très bien accompli tout ce qu'elle devait faire. Et que je serai toujours là pour elle, que je veille sur elle et que je l'aime. Vous dites qu'elle a choisi une vie pas facile.
En effet, elle se demandait pourquoi elle avait eu cette vie compliquée. Vous nous dites qu'elle a choisi, pourquoi elle a choisi une telle vie? Parce que les épreuves la rendent plus forte. Elle a souhaité se renforcer par les épreuves. Ouais, est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'est renforcée au fil des années ou pas? Ah oui. Ouais. Elle est beaucoup plus forte aujourd'hui ou pas? Oui. Ouais. Eh bien, super. Qu'est-ce qu'elle a renforcé en elle? Son pouvoir de dire non quand elle ne veut pas. Oui, parce qu'elle a beaucoup accepté et ce qui a suscité en elle beaucoup de regrets. Elle a l'impression de ne pas avoir réussi carrément sa vie. Quel est votre point de vue? C'est pas ce qu'elle voulait, mais elle est obligée d'en passer par là pour avancer. Oui, elle a appris au fur et à mesure à prendre conscience qu'il était important de dire non. Ce qu'elle a moins bien fait forcément au début de sa vie et petit à petit de plus en plus. Oui. Ok. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner aujourd'hui par rapport à ça ou pas? Écouter son cœur. Ouais. Faire ce qu'elle a envie de faire. Alors pour faire ce qu'elle a envie de faire, elle a une grande question qui la taraude. C'est quelle est sa mission de vie sur cette terre? Elle doit continuer ce qu'elle a commencé à faire. C'est-à-dire? Venir en aide aux autres. Dans les vies antérieures que l'on a revisitées, elle a été sur un bûcher en tant que sorcière. Elle avait la trentaine et on allait la brûler à cause de son activité qu'on jugeait être mal. Pourquoi elle a revécu cette scène-là? Pour comprendre qu'elle ne fait pas mal. Ouais. Qu'elle ne fait pas mal aujourd'hui? Oui. Dans quelles activités? Dans quel domaine? Dans ses capacités à faire son magnétisme. À faire le magnétisme? Oui. Elle avait quelques craintes par rapport à ça ou pas? Elle n'a pas confiance en elle. Celle me l'a dit qu'elle n'avait pas confiance en elle, mais est-ce qu'elle avait quelque part en elle une blessure qui lui faisait dire que peut-être ce qu'elle faisait en magnétisme était mal? Ou est-ce qu'elle n'avait pas du tout ce type de croyance? Elle a peur de faire du mal. Ouais. Et vous lui dites que non, elle ne fait pas de mal. Elle ne peut pas faire de mal. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'elle, ça vient de nous. Ouais, expliquez-moi, parce que justement, elle ne sait pas comment elle fait. Nous,
On lui transmet l'énergie nécessaire pour soulager. Ouais. Mais c'est pas elle qui soulage. Elle n'est qu'un instrument. Elle est un chaînon pour pouvoir transmettre. Elle est utile par sa croyance en nous. Et ça nous permet de soulager ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, elle pratique d'une certaine façon, elle fait des prières, elle fait appel à vous et ensuite, effectivement, elle appose ses mains et ça se passe. Est-ce que sa façon de pratiquer aujourd'hui est très bien ainsi ou est-ce qu'elle a des choses à améliorer? Elle doit prier plus, demander plus. Est-ce qu'il s'agit de le faire durant un soin ou est-ce que c'est en général? En général. Ouais. Vous pensez à des prières à quel sujet? Universel. D'accord. Donc des prières universelles, ça voudrait dire quoi? Prier pour ce qu'elle croit. Tout à l'heure, elle m'a parlé de son souhait aujourd'hui de voir l'humanité, le monde aller vers plus d'harmonie, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il s'agit de prières en ce sens-là ou est-ce que c'est plus précis? Oui. Ok. Très bien. Donc, priez plus et ensuite? Il faut qu'elle se fasse confiance. C'est son grand problème, ça, elle doute beaucoup de ses capacités magnétiques. Je sais. Est-ce que vous pouvez la rassurer, lui donner plus de confiance en elle, justement? Il faut qu'elle le trouve au fond d'elle. Dans la vie antérieure que l'on a revisitée, elle était sorcière et elle utilisait les plantes. Aujourd'hui, elle utiliserait plus spontanément donc le magnétisme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence justement entre ces deux vies? Elle peut utiliser les huiles essentielles en complément. C'est quelque chose qu'elle connaît déjà ou pas, Christine? Non. Ok. Comment peut-elle apprendre à les utiliser? Parce que c'est une science en soi. Il faut lire
beaucoup. Ouais. Est-ce que, comme elle l'a fait dans la vie précédente, elle lisait le grimoire de sa grand-mère, est-ce que ça suffirait pour elle ou est-ce qu'il serait utile qu'elle fasse une formation, par exemple? Elle peut commencer par lire Oui. et faire une formation si c'est possible, mais pas nécessaire. Ouais, c'est elle qui le sentira. Elle a le potentiel d'apprendre par elle-même juste en lisant, mais si elle souhaite aller plus loin ou être accompagnée, ça, c'est OK. Oui. D'accord, super. Donc, le magnétisme, le support des huiles essentielles en complément, pourquoi pas. Trouver la confiance en elle. Est-ce que les vies antérieures, notamment celle où elle a été brûlée sur le bûcher, ou également la suivante où on a vu qu'elle est morte en mangeant un champignon venimeux, venimeux, je ne sais plus, ont laissé des empreintes dans sa vie actuelle ou pas? Oui. Ouais. Quelles conséquences ça a dans sa vie, ces empreintes-là? La peur. La peur? Ouais. Est-ce que le seul fait d'avoir compris permettra de se libérer de cette peur ou y a-t-il un soin énergétique que vous pourriez lui faire dans le monde des esprits maintenant pour l'en libérer? Oui, on peut lui faire. Ouais. Ok, eh bien, je vous laisse soit lui faire là où elle est, soit l'emmener là où il serait bénéfique pour elle de recevoir ce soin. Quant à vous, Christine, dites-moi ce qui se manifeste en lien avec cette demande, tandis que vous le vivez. Je m'envole Ouais. et il faut que j'aille me ressourcer. Vous envolez seul ou pas? Non, avec mes anges. Les deux de tout à l'heure ou d'autres? Oui, c'est de tout à l'heure. Ouais, parce que vous alliez vous ressourcer où ça? Dans la forêt. Ouais. Elle est comment cette forêt? Il y a beaucoup d'arbres. Ouais. Ils sont comment? Ils sont grands, épais, très gros. Quelle couleur? Vert, très vert. Très vert, ouais. Ok, et après? Il faut qu'elle marche pieds nus dans l'herbe. Ok. Eh bien, allez-y, Christine, marchez. Ah, c'est doux, c'est frais. Eh bien, ressentez de plus en plus le contact avec ce sol, cette douceur, cette fraîcheur. Ressentez-la de plus en plus au fur et à mesure. Et continuez de décrire. Je cours dans l'herbe. Vous courez dans l'herbe, ouais. Ça fait du bien. Ouais. Profitez pleinement de ça alors. Ressentez-le vraiment partout là dans votre corps et là où il y a besoin de le ressentir le plus. Je saute en l'air. Je saute en l'air, super. Du bien. Je suis
Ça fait du bien. Waouh, super. J'oublie tout. Ouais. Permettez vraiment à ce lieu de vous libérer totalement des empreintes de ce passé qui a été lourd et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Permettez vraiment à ce lieu de vous nettoyer complètement de vos blessures pour vous retrouver pleinement vous-même, libre, en confiance. Et vous pouvez même faire la prière, la demande, comme on vous l'a conseillé en ce lieu, de vraiment libérer ces peurs. Et quand vous aurez l'impression que le soin est terminé, dites-le moi. Oui, c'est fini. Ok. Eh bien, on va demander à ceux qui vous sont menés dans ce lieu, ceux qui sont aptes à répondre à cette question, qu'est-ce que ce soin va changer dans votre vie actuelle? J'aurai plus confiance en moi. Ouais, super. Je saurai. Ouais. Je saurais quoi? Je saurai que le soin est bien passé, le soin est bien fait. Super. Bien fait et efficace pour vous avoir libéré de cette peur et vous redonner cette confiance en vous. Oui. Ouais, génial. Et dans la vie concrète, quelles conséquences ça va avoir sur sa mission de vie? Elle n'aura plus peur de dire non. Ouais. Ah ah. Plus peur de dire non, elle pourra oser enfin vivre sa vie comme elle l'entend. Pas tout à fait. Ouais. Expliquez-moi. Sur Terre, il y a toujours des contraintes. Ouais. Ce qu'on veut faire et qu'on ne peut pas toujours. Redites-moi, j'ai pas bien entendu. Sur Terre, il y Ouais. a toujours des choses qu'on veut faire et qu'on ne peut pas toujours. Ouais. Mais elle apprendra Est-ce qu'il y a, avec. est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous pensez en particulier ou c'est de manière générale? L'argent limite les choses. Ouais, expliquez-moi. Oui. Avec ce que l'on a. Qu'il est important de vivre avec ce que l'on a? Oui. Ouais. C'est important qu'elle s'en souvienne? Oui. D'accord. Parce qu'elle a toujours peur de manquer. Elle remplit toujours son frigo. Alors elle vit toute seule. Ça sert à rien. Donc ça sert à rien d'avoir peur de manquer. Elle peut avoir confiance en sa capacité à subvenir à ses besoins.
Elle n'a pas besoin d'accumuler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a peur de manquer. Mhm. Donc, elle accumule trop. Oui. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire là, maintenant, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une action concrète à mener ou pas? De faire au jour le jour, de ne pas vivre l'instant présent. Pas, Mhm. pas toujours prévoir demain. Mm. Vous nous donniez l'exemple de son frigo. Si on reprend cet exemple, il s'agit de faire quoi pour elle? De penser à elle. De pas toujours penser aux autres. Ça veut dire qu'elle remplit son frigo au cas où d'autres viendraient? Oui. D'accord. Et qu'il est plutôt nécessaire qu'elle fasse ses courses en fonction d'elle. Oui. Et qu'elle a largement le temps, si quelqu'un vient se présenter, d'aller refaire des courses un peu à la dernière minute. Oui. C'est ce genre d'idée, d'accord. Si elle fait ça, qu'est-ce que ça va faire dans sa vie? Ça va. Elle aura moins l'impression de manquer de choses. Elle va se rendre compte que finalement, elle peut vivre comme ça. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre endroit dans le monde des esprits, le monde spirituel, où il serait important, bénéfique pour Christine d'aller maintenant? Oui. Oui. Eh bien, je vous en prie, guidez-la au prochain endroit où il est important, bénéfique pour elle de retourner. Donc, Christine, dites-moi comment ça se passe. J'arrive plus à me connecter. Ben revenez dans la forêt. Alors, je vais demander qui est-ce qui est en train de me parler là. Est-ce que c'est toujours votre père ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est que mon père. C'est que votre père. Il est là ou devant vous ou pas? Vous le voyez ou pas? Non. Ok. J'ai beaucoup de lumière. Ouais. Décrivez-moi ça. Lui, il est où par rapport à la lumière? Ouais, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis dans un endroit tout blanc. Ouais. Et il y a quelqu'un sur un trône. Percevant de plus en plus clairement l'environnement.
que le subtil devient de plus en plus visible, de plus en plus perceptible avec tous vos sens, complètement immergés, de plus en plus clairement dans cet espace. Je demande la clarté. Il y a quelqu'un sur un trône, décrivez-moi-le. Il est tout en blanc. Donc c'est un homme, vous voulez dire? Oui. Ouais. Il est tout en blanc. Il a une grande barbe blanche. Ouais. Il a des longs cheveux. Ouais, de longs cheveux. De quelle couleur? Blanc. De longs cheveux blancs. Est-ce qu'il vous paraît âgé comme ça ou pas? Oui. Âgé? Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il transporte quelque chose? Est-ce qu'il tient quelque chose ou non? Il tient un bâton. Un bâton? Un bâton en bois ou d'une autre matière? Un bâton doré. Un bâton doré? Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose sur la tête ou non? Il a une couronne. De quelle matière? En or. Une couronne en or. Ok, portez votre attention sur son visage, percevant de plus en plus clairement son expression. Et dites-moi ce que vous ressentez en le regardant. Je ressens beaucoup d'amour. Ouais, super. Percevez de plus en plus son énergie. Portez véritablement votre attention sur son énergie, comme si au travers peut-être de son regard, au travers de son énergie, vous pouviez voir quelle est son essence véritable derrière cette première apparence qu'il vous a présentée. Quelle est son essence véritable? Et dites-moi ce que vous percevez. C'est lui qui dirige. C'est lui qui guérit, c'est-à-dire? C'est lui qui dirige. Qui dirige. D'accord, il dirige quoi? Le monde. Il dirige le monde. Le monde, la planète Terre ou le monde au-delà même de la Terre? La Terre, c'est sûr, et le monde aussi, autour. Tout ce qu'il y a autour. Mais il ne dirige pas tout. Ok. Ok. Il est là devant vous. Oui. Est-ce qu'il semble vouloir vous dire quelque chose ou vous emmener quelque part? Il me fait comprendre que c'est celui qui m'a parlé une fois. Il vous a parlé une fois. Qui il est par rapport à vous? Il m'a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Ouais, expliquez-moi ce que ça veut dire, je suis Dieu en l'occurrence. J'ai compris que c'était le Dieu de la terre et de tout ce qu'il y a autour. Oui.
Christine est de confession catholique. Est-ce que vous pouvez nous clarifier ce que ça sous-entend du coup pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit dans sa conception à elle? Je suis le créateur. Je suis Je comprends pas ce qu'il veut dire. Ouais. Vous pourriez... Est-ce que vous êtes d'accord pour que je lui parle directement et vous me dites juste ce qu'il vous répète? Est-ce que ça vous va si on fait comme ça, Christine? Oui. Comment vous voulez que je vous appelle, celui que vous avez nommé être Dieu? Je suis le créateur. Le créateur. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à mes quelques questions? Si c'est pas trop indiscret. D'accord, c'est vous qui saurez ce qui est juste et ce qui l'est moins. On est là juste dans l'intérêt de Christine et les questions ont pour objectif d'aider Christine à avancer dans son chemin de vie, tout simplement, et rien de plus que cela. Si vous avez envie de nous parler d'autre chose, libre à vous. Christine est catholique, donc elle a une croyance elle a une croyance en Dieu, les guides, les anges, les archanges, les saints. Dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'elle a à comprendre de votre rôle en tant que Dieu créateur qui ne vous occupez pas de tout? Elle a sa place sur cette terre et elle a des choses à faire, même si c'est des petites choses. Qu'elle fait tant que c'est dans l'amour. Parce qu'effectivement, son papa nous a dit que son rôle, sa mission, c'était de venir en aide aux autres. Est-ce que vous pouvez lui préciser de quoi il s'agit? Non. Ok. Quel est votre lien avec Christine? Je suis là pour elle, comme tous ceux qui sont sur cette terre et autour. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en charge tout particulièrement de cette terre comme d'autres dieux seraient en charge d'autres planètes? Ou est-ce que c'est autre chose? Oui. D'accord. Comment conseillez-vous à Christine de vous contacter? Parce qu'elle me dit qu'elle n'arrive pas à communiquer avec son ou ses guides. Le lâcher prise.
C'est toute la difficulté qu'elle pense, qu'elle croit avoir, c'est qu'elle ne sait pas lâcher prise, qu'elle ne sait pas lâcher son mental. Qu'est-ce qu'elle a à savoir de ça, à comprendre? Elle réfléchit trop. Parce que moi, je la trouve très douée. Elle réfléchit trop. Et ça a quoi comme conséquence, le fait de réfléchir trop? Elle se pose trop de questions. Ouais. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Elle ne peut pas entendre ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Ouais. Finalement, quand on voit aujourd'hui, elle vous entend parfaitement. Oui. Donc, c'est qu'elle y arrive. Oui. Donc, quand elle sera sortie de cette séance d'hypnose, est-ce qu'elle sera encore en capacité de reproduire par elle-même ce type de connexion? Bien sûr, elle peut. Ouais. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour le faire par elle-même? Prendre des instants pour elle. Prendre des moments à elle. Pour faire quoi? Pour lâcher prise, ne pas penser aux autres. Est-ce que quand vous dites ça, c'est pour faire des choses pour elle-même, des choses qui lui font du bien, ou est-ce que c'est plus quelque chose de l'ordre de la méditation? Oui. La Oui. méditation. Ouais. D'accord. Et si elle fait ça, qu'est-ce que ça va lui apporter? Elle entendra avec son cœur, pas avec ses oreilles. Ce que pensent beaucoup de gens, c'est qu'on entend avec nos oreilles, qu'on entend avec nos oreilles. Et c'est pas le cas. Il suffit d'écouter son cœur. Ouais. Tout simplement. Ok. Est-ce que dorénavant, si elle fait ça, un peu de méditation, qu'elle écoute avec son cœur, qu'elle tente de lâcher prise sans trop de pression évidemment par rapport à son mental, elle pourra communiquer avec vous. Oui. Ouais. Parce qu'elle me disait, elle ne sait pas si elle a un ou des guides. On nous a parlé de Saint-Antoine tout à l'heure. Est-ce que vous confirmez ou pas? Oui, et il n'y a pas que lui. Ouais. Dites-moi en plus. Saint-Antoine est son guide principal, mais il y a plein d'autres personnes autour d'elle. Ouais. Mon guide aussi. D'accord. Aujourd'hui, si elle veut communiquer, elle veut demander de l'aide, vers qui vous lui conseillez de se retourner principalement? Elle prie qui elle veut, toujours avec son cœur. Ouais, spontanément, elle peut savoir intérieurement qui prier. Voilà. D'accord. Ok. Elle me dit également être très attirée et en symbiose avec les anges. Elle se demande pourquoi. Parce que c'est un ange sur terre. C'est plein d'anges sur terre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font
aider les autres, apporter de la lumière. Pendant cette séance, Christine est transportée par deux anges. Qui ils sont par rapport à elle? Il y a son fils. Et l'autre, son fils. Et l'autre, je ne vois pas. C'est qui son fils? C'est lui qu'elle a perdu. Elle a perdu un enfant, elle m'en avait pas parlé. Il était né ou pas? Non. C'était dans un enfant, c'était une fausse couche, quelque chose de ce genre-là? Oui. D'accord. Et donc cet enfant est un garçon? Dans sa vie quotidienne, au-delà même de cette période, avant le décès, je veux dire, avant que son corps monte dans le monde des esprits, est-ce qu'il l'accompagne également sur Terre? Oui. Ouais. Dans sa vie actuelle, qu'est-ce qu'il fait pour elle? Comment il l'accompagne? Il aide quand elle est triste. Il est là quand elle est triste? Ouais, il fait quoi? Il la réconforte et il l'embrasse. Comment il s'appelle? Joshua. Joshua, ok. Très bien, super. Est-ce qu'elle peut communiquer avec lui quand elle est sur Terre désormais ou pas? Elle le prie déjà. Ah, super. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a à savoir d'autre sur les anges? Qu'il l'aime très fort. Super. Elle est bien entourée, dis donc, hein? Oui. Ouais, c'est super. Bon, en même temps, elle a une mission d'envergure, hein? Par rapport à cette mission, elle a l'impression, elle, d'arriver forcément à 59 ans vers le terme de sa vie plutôt que vers le début. Est-ce que, de votre point de vue, elle a encore beaucoup de temps pour accomplir et réussir cette mission? Le temps n'existe que sur Terre. Et donc, comment vous lui proposez d'appréhender ça? Qu'elle fasse au jour le jour, sans penser au lendemain. Et en même temps, aider l'humanité, ça se fait pas en une vie, j'imagine. Non, mais petit à petit. Elle est persuadée qu'elle devra revenir sur une prochaine incarnation sur Terre. Qu'est-ce que vous en dites? Si elle le veut. Oui, si elle veut venir aider encore. Ouais. C'est un choix personnel? Oui. Ouais. Ok. Super.
Je voulais revenir sur les vies antérieures qu'elle a revisitées. On a parlé de ces vies où elle était sorcière. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à en comprendre? Que faire le bien n'est pas toujours facile. Ouais. En effet, elle a été brûlée et elle n'a pas du tout compris pourquoi les femmes, les enfants, tout le monde criait à mort la sorcière, en gros. Donc, faire le bien n'est pas toujours facile. Les gens sont pas faciles. Ils ne comprennent pas toujours quand on leur veut du bien. Comment vous lui conseillez d'appréhender ça dans sa vie désormais? Qu'elle fasse chaque chose avec amour. Ouais. Juste faire chaque chose avec amour. Oui. Ça me fait penser que par rapport au magnétisme, quand elle fait un soin à quelqu'un, elle leur demande un retour pour lui donner un peu plus de confiance en elle, savoir si effectivement le soin a fonctionné ou pas, et elle n'a pas ces retours. Qu'est-ce que vous avez à lui expliquer à ce sujet-là? Que c'est pas important. Ouais. L'important, c'est l'amour qu'elle fait, qu'elle donne quand elle fait le soin. Oui. Et si elle le fait avec l'amour, ça marchera. Ça suffit du coup. Faut qu'elle lâche avec l'idée d'avoir un retour. Oui. Ok. Dans la deuxième vie antérieure de sorcière, elle était en belle relation avec les villageois. Elle se promenait dans le village, c'était joyeux. Enfin, elle était bien. Donc, elle n'a pas été brûlée là, dans cette vie antérieure-là. Non. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en parallèle, justement, entre la vie 1 de sorcière et la vie 2? Qu'elle est toujours dans le soin. Ouais. Que c'est la prolongation. Ouais, elle a toujours soigné les autres. Et aujourd'hui, elle peut continuer, et finalement, peu importe la façon dont elle le fait. C'est fait avec amour. Ouais. Dans la deuxième vie antérieure, elle est morte en mangeant un champignon. Est-ce que ça a laissé une blessure en elle ou pas? Non. C'était sa destinée. Tout simplement. D'accord. Ah bah super. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaiteriez transmettre, dire à Christine aujourd'hui? Je pense à une question là que j'ai oublié de poser.
Elle me parlait de ses enfants auxquels elle est très attachée et elle a vraiment peur. Elle me disait de mourir et de les laisser. Elle se demandait pourquoi elle avait ce sentiment. Parce qu'elle a toujours été seule. Ouais, c'est sûr. Dans ses vies antérieures, Oui. Pourquoi? Parce qu'elle était bien toute seule. Ouais. Elle n'avait pas besoin d'autre chose. Et pourquoi cette vie-là, elle a choisi d'avoir des enfants? Elle en a eu 3. 4. 4 plus celui qui est un ange, effectivement. Pour combler un vide. Qu'est-ce qui justifie qu'elle ait peur de les laisser? Quel est le lien? Parce qu'elle a toujours été toute seule. C'est la nouveauté qui fait que Oui. Qu'elle ait cet attachement, d'accord. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour être apaisée vis-à-vis de cette peur? De les rassurer. Ses enfants? Oui. Ouais. Et de leur expliquer qu'elle sera toujours là et qu'ils doivent faire leur propre expérience. Ok. Quand vous dites elle sera toujours là, vous parlez en étant vivante ou en étant également morte? Quand elle sera rentrée à la maison. Ouais. Elle me dit, Christine, qu'elle se ressent toujours très clairement la présence de son mari défunt. Oui, de son mari défunt, Laurent. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à ce sujet? Qu'il l'aime et qu'il veut la protéger. Et qu'il s'en veut. De quoi? D'avoir été dans la lumière et pas elle. Ouais. Il veut la mettre dans la lumière. Est-ce que Laurent est rentré à la maison dans le monde spirituel ou est-ce qu'il est resté ici auprès d'elle seulement? Ah, il est chez nous. Ah. Il est chez vous et de temps en temps il vient lui rendre visite? Oui. D'accord. Donc il veut la mettre dans la lumière? Ok. Comment? Par la reconnaissance. Expliquez-moi.
Il veut qu'elle soit reconnue Ah, ce qu'elle fait. ouais, d'accord. Est-ce qu'il s'agit du magnétisme ou au-delà de ça? Au-delà. Par rapport à sa mission de vie, tout simplement? Ouais, d'accord. Là, dans sa vie professionnelle, elle va être assistante médicale de son nouveau compagnon. Est-ce que c'est une bonne voie pour elle ou pas? C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que dans ce cadre-là, elle pourra mettre en œuvre ses capacités de magnétisme? Non. Non. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour cela? À part. Ouais. Comme elle le fait là dans cette pièce où elle est à l'instant? Continuez là? Oui. Il faut qu'elle ait. Il faut quoi? Il faut qu'elle ait. Ouais. Il faut qu'elle ait son propre cabinet? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Son endroit à elle, son cocon. Son cocon, ouais, d'accord. Est-ce que l'endroit là où elle est, c'est quelque chose de ok ou est-ce que ce sera plus ailleurs? Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. D'accord. Est-ce qu'il s'agit pour elle de le faire professionnellement ou pas? Non. Ouais. Est-ce qu'il s'agira de le faire bénévolement ou pas? Non. Donc, se faire payer? Oui. D'accord. Parce que dans une de ses vies antérieures en tant que sorcière, elle ne se faisait pas payer, mais par contre, on lui donnait de la nourriture, des choses comme ça. Aujourd'hui, il s'agira donc plus pour elle de se faire payer. Il faut qu'elle soit reconnue. Ouais, ça passe par un échange financier? Oui. Ouais, d'accord. C'est important. Ok. Pour terminer, est-ce que vous avez, vous, son papa ou un de ses guides éventuellement, un dernier message à lui transmettre ou un dernier endroit où l'emmener pour terminer la séance? Oui. Oui, dites-moi ou ce que vous souhaitez. On voudrait lui faire un cadeau. Super, allez-y. Et Christine, dites-moi ce que c'est. Je vole avec mes 2 anges. Ouais. Et il y a mon petit mari à côté de moi. Super. Qui vole avec nous. Ah, super.
c'est chouette. Et il me dit, tu vois, c'est ce que tu verras un jour quand tu rentreras et je serai là pour t'attendre. Super. Et tu repars. Tu as plein de choses à faire. Et je serai là. Il suffit de m'appeler. Et je viens. Je t'aime. Et il s'envole et repart. Super. Merci à lui de se présenter comme ça. Ah, c'est chouette. Ouais, merci à lui et puis merci à l'univers de vous avoir offert ce cadeau de fin de séance. C'est comment là où vous êtes? C'est magnifique, il y a des nuages et on voit tout du dessus. Ah, comme si vous étiez au-dessus des nuages, vous voulez dire? Oui. Je suis au-dessus des nuages et je vois tout d'en haut, comme si j'étais dans un avion. Ouais, d'accord. Et vous volez? Vous volez à quelle vitesse? Oh, ça va vite. Ouais. C'est marrant parce que j'ai pas de vertige. Ouais. Ouais, c'est un lieu où les âmes aiment beaucoup se balader quand elles sont de l'autre côté. Profitez de cette liberté-là de voler au-dessus des nuages à toute vitesse. Ouais. Profitez encore un peu de cet instant avant qu'on ne revienne à ici et maintenant. Et quand vous êtes prêt, dites-le moi. Super. Je vais en profiter pour remercier tous ces, on va les appeler ces êtres de lumière pour leur présence, pour nous avoir donné tous ces conseils, tous ces soins, de vous avoir guidé dans tous ces environnements. Toutes ces aides qui se sont présentées à vous finalement pour vous donner que de l'amour. Donc merci à eux pour tout ça. Et dites-moi ce qui se passe pour vous, Christine. Non, j'ai l'impression d'être complètement oublie. C'est pas qu'une impression. Bon, on va terminer du coup bien. Ouais, c'est normal. C'est normal. Vous êtes resté 2 heures dans cette situation, 2h10 et même plus, 2h30, donc c'est normal. On va terminer cette séance en demandant à tous ces êtres de lumière de bien vouloir vous entourer maintenant, tout simplement de tout ce dont ils ont envie de tout ce qu'ils ont envie de vous transmettre. Que la lumière soit. Voilà. Voilà. Voilà, comment c'était? Ah, c'était intense. Ouais. C'était fort. C'était...
C'était incroyable de revivre des émotions comme ça. Ouais. C'était inimaginable. Ouais. Comment vous appréhendez le futur désormais? Plus confiante, ça c'est sûr, parce que je connais maintenant mon passé, donc je sais maintenant ce que sera le futur. Ah oui, je suis sûre que je vais prendre confiance en moi maintenant, ça c'est sûr.